Bien-aimé du Père, je suis content, je suis heureux d'être en connexion avec toi en ces instants pour partager la parole de vie, pour recevoir ce que le Père a prévu pour nous, afin que tout en nous grandisse et croisse dans la foi, afin que tout en nous apprenne à davantage le servir et à lui faire plaisir, parce qu'il est le Dieu saint, le seul vrai Dieu qui soit, et il mérite toute notre louange et toute notre adoration. Bien-aimé du Père, papa t'aime, papa m'aime. Et un père aimant ses enfants se plaît à prendre soin d'eux et à les nourrir. C'est pourquoi nous allons suivre pas à pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est le chef cuisinier des cuisines spirituelles du Père. Il cuisine la parole de Dieu dans les casseroles spirituelles afin de les servir dans des assiettes spirituelles, de sorte à ce que ces repas spirituels viennent nous édifier, viennent nous donner la force, le courage, la consolation, le réconfort nécessaire dont notre corps spirituel et même physique a besoin pour tenir toujours bon, pour tenir toujours ferme, pour lutter contre les bactéries, pour lutter contre les virus spirituels qui, au quotidien, nous agressent et auxquels nous faisons face. Ces virus, ces bactéries spirituelles, ce sont la tentation, ce sont la colère, ce sont, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, la haine. Et en ces instants, le Père attire notre attention sur cet élément, sur ce souci, sur ce problème qui dérange beaucoup ses enfants, que sont la haine et le refus de pardonner. L'ennemi, durant des générations, a tellement travaillé les mentalités des gens. L'ennemi, au travers des médias, de la télé, de tout ce qu'il y a comme masse d'informations, a utilisé divers canaux afin de travailler la mentalité des uns et des autres au point de faire croire qu'il est difficile de pardonner. Mais mon frère, ma sœur, il n'est pas difficile en vérité de pardonner. Parce que le Père connaît tes capacités, le Père connaît tes limites également. Et le Père te demande et me demande de pardonner. Bien-aimé du Père, c'est le thème dans lequel le Saint-Esprit nous conduit en ces moments. Le Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous appelle à pardonner, nous appelle à nous pardonner les uns les autres et à pardonner à nos prochains qui ne connaissent pas encore Christ en ces instants, mais qui le connaîtront par sa grâce bientôt. Bien-aimé du Père, nous allons aller pas à pas dans le livre de Matthieu au chapitre 18 et au verset 22. Nous allons aller en cet endroit, lire le commandement de quelqu'un de très important. C'est le commandement de l'époux, le commandement du chef de l'Église, car l'Église est son épouse. Nous allons aller lire ce que notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, nous a dit dans Matthieu au chapitre 18, du verset 21 et au verset 22. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, si tu es prête, nous allons ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 18, du verset 21 au verset 22. Notre Seigneur Jésus nous dit: alors, Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit:
Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mon frère, ma soeur, il est important de prendre en considération ici ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne. Il est important de prendre en considération ici ce que notre Seigneur Jésus nous dit. Et dans certaines traductions, là nous venons de lire dans le livre de Matthieu, selon la traduction de Louis II, dans certaines traductions, comme dans la traduction de Darby, la parole dit, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, pour dire, pardonne autant de fois que tu as été offensé. Pardonnons autant de fois que nous avons été blessés. Pardonnons autant de fois que nous avons été déchirés. Pourquoi est-ce que le Père souhaite que nous soyons des hommes et des femmes de pardon? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang à la croix, qui a fait de nous, par sa grâce, des co-héritiers avec lui, afin d'appeler celui qu'on appelait l'Éternel, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, afin de nous permettre de l'appeler également Père, nous dit ici de nous pardonner les uns les autres? La raison est simple, mon frère. La raison est simple, ma sœur. Dis-moi, sur cette terre, quel est ce père qui aimerait voir ses enfants se déchirer et se disputer entre eux? Bien-aimé du Père, il n'y en a pas. Tout père souhaite voir ses enfants vivre dans la paix. Tout père souhaite voir ses enfants vivre dans l'allégresse et dans la joie. Mais des frères et des sœurs qui vivent ensemble sont comme les dents et la langue. Il arrive qu'en mangeant, les dents croquent par inadvertance la langue. La langue se blesse, la langue souvent saigne, mais la langue guérit. Et la langue pardonne aux dents. Et jamais la langue ne s'éloigne des dents. De la même manière que tu ne verras jamais une bouche en bonne santé, munie de dents et démunie de langue, ou munie d'une langue et démunie de dents inversement. Les dents et la langue demeurent toujours ensemble. Il en est de même dans la famille de Christ. Il en est de même dans l'Église. Si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, si nous n'acceptons pas pardonner à nos frères, pardonner à nos sœurs et inversement, c'est le cœur de Dieu que nous attristons. C'est le cœur de notre Père céleste que nous attristons. Comment refuser de se pardonner? Et venez nous asseoir tous ensemble pour chercher à prier le Père et pour faire sa joie et son bonheur. Comment pouvons-nous prétendre faire sa joie, faire son bonheur tous ensemble alors que entre nous, nous ne nous pardonnons pas les uns les autres? Quel est cet enfant qui ose aller demander des choses à son Père tout en sachant que le Père n'est pas content, tout en sachant que le cœur du Père est peiné, tout en sachant que le cœur du Père est attristé? Oui, mon frère, oui, ma sœur, disons-nous qu'à chaque fois que nous refusons de pardonner, ce n'est pas contre nous-mêmes que nous commettons de mauvaises actions. Ce n'est pas contre notre prochain que nous commettons de mauvaises actions, mais c'est le cœur de notre Père céleste qui a envoyé son Fils mourir gratuitement pour nous. C'est ce cœur qui bat d'amour pour nous que nous peinons. C'est ce cœur qui bat d'amour pour nous que nous blessons. C'est ce cœur qui bat d'amour pour nous que nous offensons. Alors, bien-aimé du Père, si tu veux arrêter d'offenser le cœur de Dieu, si tu veux arrêter de blesser le cœur de Dieu, si tu veux aller devant le Père dans la joie, dans l'allégresse, pour dialoguer avec ton Père, comme un fils dialogue avec son Père, comme une fille dialogue avec son Père, pour causer avec Dieu, pour rire avec Dieu, pour discuter avec Dieu, pour écouter ton Dieu, comme un enfant écoute son Père, alors c'est très simple. Pardonne. Pardonne à ton frère qui t'a blessé.
Pardonne à ce monsieur qui t'a offensé. Pardonne à ces gens qui t'ont fait du mal. Pardonne. Ne les retiens pas prisonniers dans ton cœur. Cela ne t'apportera rien. Cela ne te donnera rien de positif. Pardonne, pardonne et réjouis le cœur de Dieu. Pardonne, pardonne et réjouis le cœur de celui qui t'a créé. Chaque jour, quand le soleil se couche, qu'il ne se couche pas sur ta colère, qu'il ne se couche pas sur une mésentente que tu entretiens à l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Pardonne, pardonne, bien-aimé du Père, pardonne, pardonne. Toi aussi, quand tu vas devant le Père, tu demandes pardon. Et le Seigneur Jésus nous a enseigné dans la prière, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Alors pardonne, pardonne, afin que le cœur de ton Père soit réjoui et que la grâce et que la gloire lui reviennent au siècle des siècles. Le danger qu'il y a ici, bien-aimé du Père, c'est que si tu ne pardonnes pas, tu bascules dans un état, tu te mets à porter un habit, tu te mets à porter un chapeau qui automatiquement te fait désigner comme quelqu'un de très, très mauvais. Lorsque tu ne pardonnes pas, bien-aimé du Père, le Père nous dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 15, lorsque tu ne pardonnes pas, nous changeons de nature, nous changeons d'adjectif, nous passons de la nature d'enfant de Dieu à la nature de quelqu'un d'autre. Nous passons de l'adjectif de fils, de fille, de co-héritier en Christ, d'enfant du Père bien-aimé. Bien-aimé, nous passons de l'adjectif bien-aimé à un autre adjectif destructeur, à un autre adjectif impur, à un autre adjectif terrible. Et cet adjectif, il est ici dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 15. Le Père nous dit, au travers donc de l'apôtre Jean, quiconque hait son frère est un meurtrier. Est-ce que tu veux être un meurtrier bien-aimé de Dieu? Est-ce que tu veux être une meurtrière bien-aimée du Père? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu refuses dans la famille céleste, comme en dehors de la famille céleste, de pardonner à ton frère ou à ta sœur ou à ton prochain, tu revêts aussitôt l'habit du meurtrier. Tu récupères aussitôt le chapeau de meurtrier, tu le poses, bim, sur ta tête. Tu arraches la vie éternelle que Christ t'a donnée. Tu l'enlèves de toi. Et dès que tu enlèves la vie éternelle, qu'est-ce qui vient s'installer? Tu sais aussi bien que moi. Et lorsque tu enlèves la vie éternelle, qu'est-ce qui vient s'installer? Tu sais aussi bien que moi que lorsque la lumière n'est pas là, les ténèbres prennent la place. Et il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Si tu ôtes la vie éternelle de toi, si tu annules ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi à la croix, réfléchis bien. Même Satan ne peut pas annuler ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Mais toi, au travers de ton comportement, au travers de ton refus de pardonner, tu as la puissance que Satan n'a même pas d'annuler ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, en refoulant la vie éternelle et en acceptant quoi?
en acceptant la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est ça mon frère, c'est ça ma sœur. La haine, la haine, la haine peut amener un homme ou une femme à être inconsciemment un meurtrier ou une meurtrière. Bien-aimé du Père, si tu ne le savais pas, à présent tu le sais. Pourquoi est-ce que le Père nous dit cela ici? Ce qui est magnifique avec Papa, c'est que sa parole est interconnectée. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il est passé par plusieurs personnes à différentes périodes du temps pour rédiger sa parole. Mais aucun passage ne contredit un autre passage. Bien au contraire, un passage complète un autre et un passage en explique un autre. Quand nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 4 et au verset 8, le Père nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, un frère qui en appelle un autre. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et le tua. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 4, du verset 6 au verset 7, le Père nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Des siècles plus tard, Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va nous rappeler cela. Et entre Genèse et le livre de Jean, notre Seigneur Jésus-Christ, comme le Père ayant parlé ici à Caïn, nous rappelle à l'ordre, nous redit, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, pardonnez-vous, pardonnez-vous les uns les autres. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Domine sur le refus de pardonner. Domine sur la haine. Si je te dis de dominer, c'est parce que je t'ai donné cette faculté. C'est parce que je t'ai donné cette capacité. Un père ne va pas demander à son enfant de 5 ans d'aller soulever un sac qui pèse 50 kilos. Parce qu'il sait que son fils n'a pas cette force, n'a pas cette capacité. Parce qu'il sait qu'à 5 ans, l'enfant n'a pas encore assez de muscles pour soulever ce poids. De la même manière, le Père ne te demande pas quelque chose d'impossible. Pardonne, 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 pardonne. Et
tu feras le plus grand bien que ça te fera à toi-même. Tu feras le bonheur que ça va faire entrer dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton lieu de service, dans tes études, dans ton école, dans ton marché. Pardonne et tu seras telle une bouteille de parfum ouverte. Partout où tu passeras, tout le monde se retournera pour sentir le bon parfum qui émane de toi. Le Père te pardonne. Le Père, bien avant ta naissance, t'a pardonné en envoyant son Fils mourir à la croix pour toi et pour moi. Alors, bien-aimé du Père, enfant du Père, enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, quelle que soit ton onction, pardonne, 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 car il est dans la nature de ton Père céleste de pardonner. Et les enfants sont à l'image de leurs parents. Donnons gloire au Père, donnons gloire à Papa et marchons toujours dans ses voies. Bien-aimé du Père, vas-tu maintenant pardonner? Bien-aimé du Père, vas-tu dorénavant marcher dans les voies du pardon? Oui, avance ainsi, persévère ainsi, fais cela et tu feras des choses extraordinaires auxquelles tu n'avais jamais toi-même songé se manifester dans ton intimité avec le Père et dans ta relation avec le Saint-Esprit. Et cela va se répercuter dans ta vie naturelle, dans tes activités, dans tes projets, dans tes études, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton quartier, dans la maison où tu vis, dans le bâtiment où tu résides, avec ton voisinage, avec tes amis, tes camarades, tes collègues. Tu feras des changements naturels se répercuter d'une manière positive au-delà de ton imagination et au-delà de tes attentes. Bien-aimé du Père, voici ce que notre saint et magnifique Père souhaite nous enseigner en ces moments. Reçois la paix de Papa. Reçois la puissance de Papa. Domine sur la haine et sur la colère. Pardonne et sois appelé homme, sois appelé femme de pardon, homme, femme de paix, enfant de Dieu. Que partout où tu ailles, que dans ton comportement, que dans tes manières de faire et d'agir, que tout le monde sache que tu es le Fils et que tu es la fille du Père, que tu es son ambassadeur sur la terre. Que le Père te bénisse, bien-aimé du Père, que le Père te soutienne, que le Père te fortifie toujours, que tous tes projets fleurissent, que toutes tes œuvres soient manifestes et que l'amour du Père soit tel un soleil qui rayonne dans ta vie et qui éclaire tous les sentiers de ta vie. Béni soit Papa, béni soit notre Dieu, qu'il bénisse toujours ton foyer, tes projets, tes activités, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse tes entreprises et qu'il te donne d'aller de profit en profit, qu'il te donne d'aller de victoire en victoire, qu'il restaure ton cœur, qu'il remplisse en toi tout ce qu'il te faut, qu'il te le donne, qu'il te remplisse de sa consolation, qu'il sèche toutes tes larmes et qu'il te donne ce que ton cœur désire selon ses bons plans et que tout dans ta vie soit et demeure à la gloire de son nom. Béni soit Papa, béni soit notre Dieu, béni soit notre Roi, aujourd'hui, c'est pour toujours. Oui, Papa, béni sois-tu éternellement, Père, pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus, permets-nous de nous retrouver encore dans les temps qui viennent, de communier autour
de ce banquet, de ce repas spirituel que tu nous accordes au travers de ton Esprit Saint, et que tout à nous te souhaite demeure plus que fidèle, et que tout à nous fasse ton plaisir, ta joie et ta fierté, aujourd'hui, pour toujours, que tout à nous remplisse ton cœur d'allégresse et de joie, aujourd'hui et pour l'éternité, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.